Il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce que je fais quand j'offre pas des conférences ou des formations. Donc, qu'est-ce que je fais le reste du temps? Le reste du temps, majoritairement, je vais faire de la recherche et développement. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire que je m'informe, je m'instruis, je me documente sur le non-verbal et puis je fais le tri là-dedans pour savoir qu'est-ce qui fonctionne ou pas pour pouvoir l'enseigner ensuite dans des formes synthétisées et structurées. En fait, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo-là en 8 ans de création de contenu. Donc là, vous avez vraiment accès à manuel, à ce qui se passe dans ma tête, à ce que je fais dans ma vie. Là, je suis en pyjama dans mon salon, puis je suis en train de faire de la recherche et développement. Donc voici la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo-là. C'est qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé, qui, je trouve, image bien ce que je dois faire au quotidien, ou du moins ce que je me donne comme devoir de faire. Donc là, je viens de m'acheter un livre très intéressant, merci. Livre scientifique qui m'a coûté là, un peu plus de 200 $. Puis là, je vous montre un passage qui m'a interpellé. Donc, la traduction va être laborieuse. Il faut suivre mon doigt. Puis, je vous fais la traduction pour les gens qui comprennent moins bien l'anglais. Ça se fait en une phrase. Là. Donc, on dit, dans une culture, le mouvement du corps est largement utilisé et compris. Donc ça comprend les gestes qui sont symboliques, ça veut dire les mouvements de la main qui sont appelés des emblèmes, ça veut dire le OK, les salutations de la main, et les expressions faciales des émotions comme la joie, la tristesse, la peur, qui sont vues comme universelles selon les travaux de Ekman and Friesen en 1971. Bon, c'est là qu'on a un problème. Là, on parle d'un ouvrage scientifique qui recense certaines des études de 2024 qui sont censées avoir apporté des trucs très intéressants sur le non-verbal. On s'entend que là, il y en a eu des milliers d'études sur le non-verbal en 2024. On fait un recensement de celles qui, on pense, ont un impact majeur. Donc, il y a déjà une sélection là-dedans qui est faite qui n'est pas nécessairement objective. Puis là, mon problème là-dedans, c'est que c'est la page 4 là, du livre. Là. Je viens de le commencer. On cite là-dedans les travaux d'Ekman de 71. Si vous calculez bien, 71 à 2026, ça fait 55 ans. Il n'est pas nécessairement là le problème. Des fois, il y a de la vieille science qui peut être encore à jour. Mais là, dans ce cas-là, les travaux d'Ekman de 71, ceux dont on parle là, sur les expressions faciales et leur universalité. Les fameuses expressions faciales, il y en aurait peut-être 6, là, selon les auteurs. Donc, qui sont justement la joie, la tristesse et c'est ça. Qu'on comprendrait selon les cultures partout à travers le monde, ben c'est faux, ça a été démenti. On a mis beaucoup trop d'emphase là-dessus pendant un demi-siècle. Et puis, vers 2015 à peu près, il y a un nouveau courant qui est arrivé qui s'appelle le socio-constructivisme. Bon, je vous fais la traduction, ça veut dire que finalement, les expressions faciales en lien avec nos émotions sont en fait manifestées et interprétées selon le contexte et donc c'est très multifactoriel. Les gens n'interprètent pas nécessairement bien les expressions faciales, du moins pas de la façon universelle dont on voudrait le faire croire depuis les travaux d'Ekman. Et puis là, malheureusement, ce courant-là est rendu dominant scientifiquement depuis 2015. En 2026, on ne peut pas passer à côté. Pour vous citer quelques noms qui ont œuvré dans le socio-constructivisme, dans le fond, qui ont un peu défait les travaux d'Ekman, il y a Kristen Lindquist, il y a Anna Cherkasov et Lisa Feldman Barrett qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle How Emotions Are Made. Allez lire ça, c'est super intéressant. Puis là, mon but ici, c'est pas de détruire les travaux d'Ekman. Ekman, il était en 71 un pionnier. Il a défriché un champ vierge et c'est très cool ce qu'il a fait comme travaux, mais il y avait beaucoup de biais. Ce qui fait que depuis un demi-siècle, on répète ça, on répète ça, on répète ça, on répète ça. Mon problème, c'est le suivant. C'est que là, on est dans un ouvrage scientifique de 2025. Et puis on cite des travaux qui ne fonctionnent plus et qui ne sont plus à jour, qui ont été mis en évidence comme plus bons du tout finalement depuis 2015. Donc qui est là mon problème, c'est que quand je dis que je fais le tri à la place des gens avant d'enseigner ce qui fonctionne, là, puis quand je dis aussi que parmi la science, il y a de la très bonne science, il y a des très bonnes choses qui se font en science, mais que des fois, c'est biaisé. Ça me permet aussi de passer un message. Il y a des gens qui ne jurent que par la révision par les pairs, puis il faut absolument que les choses soient publiées scientifiquement. Mais là, on a un bel exemple, c'est une grosse faille. Ça aurait jamais dû passer. Et ça a été révisé par les pairs, et il y a un paquet de gens qui pensent que ça, c'est la vérité absolue. Donc, de citer une vieille étude comme ça qui fonctionne plus, c'est très problématique. C'est soit de la malhonnêteté intellectuelle parce qu'on veut défendre ses propres propos puis on se base sur ce qu'on veut. Je pense pas que c'est ce cas-là. Je pense pas que l'auteur est égocentrique comme ça. Je pense que c'est de la paresse intellectuelle. Mais voilà. Donc, imaginez si dans des ouvrages scientifiques comme ça, il y a des failles. Imaginez-vous, dans les livres qui sont très, très, très vulgarisés dans les librairies, comment vous pouvez vous faire avoir. Donc, c'est ça que je voulais vous démontrer, c'est ça que je fais en grande partie. Et c'est pas pour bâcher personne, c'est juste pour dire, là, j'étais à la page 4. Là. Après ça, là, c'est un livre de 500 pages. Est-ce que je m'attends à trouver des choses intéressantes là-dedans qui sont justes, qui sont crédibles?
Absolument, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais si je suis à la page 4 et que je viens de voir une faille majeure, est-ce que je vais en voir d'autres? Fort probablement. Donc c'est ça, mon quotidien en bonne partie. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des vidéos un peu plus sur le fly comme ça, pour savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je découvre ou pas. Bonne journée!